Mais revenons au sujet du mining, ou minage. Un sujet extrêmement intéressant. Prenons ici l'exemple du Bitcoin. Les 21 millions de Bitcoins n'existent même pas encore aujourd'hui. Il faut d'abord les miner. Le mot mining, ou minage, est dérivé de la prospection de l'or. Les exploitants d'ordinateurs ont réuni tellement de machines que l'on parle de fermes informatiques. Dans le milieu, on les appelle des fermes de minage et on dit qu'elles minent ou qu'elles extraient des coins. En pratique, le minage se présente de la manière suivante. Anne achète à Bertrand un iPhone d'occasion. Ils conviennent ensemble que le montant sera viré en bitcoins. Les ordinateurs des diverses fermes de minage ont maintenant pour tâche de trouver le code qui convient pour la transaction. Pour cela, elles doivent calculer très vite. On vérifie ainsi qu'Anne possède réellement le coin. Lorsque la majorité des ordinateurs approuvent cette transaction, Bertrand reçoit le coin. Cette transaction est maintenant inscrite sur tous les ordinateurs dans une sorte de livre de caisse que nous appelons aussi blockchain. Il n'existe qu'un seul numéro de code. En remerciement de son travail, l'ordinateur reçoit une récompense sous la forme d'un coin. Pour le mineur, c'est comme une mine d'or. Comme on peut acheter des marchandises avec les coins, on peut aussi tout simplement échanger ces coins contre de l'argent conventionnel. L'exploitant de la ferme de minage achète du matériel, loue des locaux avec la ventilation nécessaire et prend à sa charge les frais d'électricité. À l'heure actuelle, la valorisation que génère un exploitant de ferme de minage est extrêmement élevée. Certains exploitants offrent même la possibilité à d'autres personnes de participer à ces fermes de minage. Chacun peut ainsi louer une partie de cette ferme et il obtient sa part de coins qu'il mine. Une activité qui permet de générer facilement entre 4 et 7% sur la part louée, mois après mois après mois. Si le mineur fait virer chaque jour le résultat en coins sur son porte-monnaie numérique, il peut en plus encaisser une belle plus-value grâce à la variation du cours. De nombreux exploitants de fermes de minage offrent la possibilité de réinvestir le résultat du jour en puissance de calcul supplémentaire, ce qui entraîne alors un énorme effet de levier, comme avec l'effet des intérêts composés. Grâce à cet effet, le client mineur peut multiplier sa puissance de sortie en seulement quelques mois en fonction du rendement. Qui peut devenir mineur? En théorie, tout le monde. Il suffit juste d'une puissance de calcul, du livre de caisse numérique et du logiciel de la blockchain. Mais le problème, c'est que dans beaucoup de pays, le minage n'est pas rentable parce que les coûts de l'électricité sont trop élevés et il n'y a malheureusement rien de rentable là-dedans. De plus, il faut avoir une puissance de calcul élevée, ce qu'on appelle le hash rate. Sinon, on n'obtient quasiment pas de rétribution sous forme de coins. La solution vient des mining pools, un minage en commun. On bénéficie ainsi de faibles coûts d'investissement pour le matériel, l'électricité et les locaux. Le résultat? Chaque jour, des coins fraîchement minés pour chaque mineur participant. Gagner de l'argent en dormant. Le minage est un élément indispensable de la blockchain. Sans minage, pas de blockchain et pas de coins.